Chers amis, bonjour. La paracha de Noach nous offre l'occasion de parler de certains aspects du caractère humain que nous essayons de découvrir au fur et à mesure des semaines à venir. La Torah nous révèle qu'après le déluge, Dieu a émis cette promesse. Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car le penchant de son cœur est mauvais dès son enfance. Ceci se trouve dans la Genèse, en Bereshit, chapitre 8, verset 21. Le mauvais penchant s'appelle en hébreu le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est l'Éternel qui l'a mis en l'homme. En fait, il n'est pas si mauvais que cela, parce que c'est une création divine. Et qu'en tant que création divine, il ne peut être que bon pour la vie de l'homme. En effet, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ce qu'on peut traduire par les passions, les désirs, etc. Eh bien, le Yetzer Hara est un stimulant qui incite l'homme à trouver toutes sortes de solutions pour assouvir ses passions. Ces solutions, il faut progresser l'humanité. Nous allons prendre l'exemple d'un pays qui doit se défendre contre ses ennemis en cas d'attaque ou de tentative d'invasion. Qu'est-ce que fait l'armée ? Eh bien, l'armée ne cesse de faire des recherches dans l'amélioration et l'efficacité de son armement, des engins destinés à semer la mort. Mais on peut constater, surtout aujourd'hui en Israël, que ces recherches aboutissent également dans le domaine civil, que ces recherches qui sont dans le domaine militaire pour faire la guerre, pour la mort, pour tuer, eh bien, ont des retombées heureuses dans le domaine civil, dans le domaine médical, par exemple, pour une meilleure santé de la population. Ce n'est pas une raison suffisante pour décerner une décoration, pour décerner une médaille au Yetzer Hara, et le laisser sévir quand il veut et comme il veut. Hachem lui-même le qualifie de mauvais. Doit-on dès lors baisser les bras et s'avouer vaincu en disant que telle est la nature humaine et que nous n'y sommes pour rien? Cela a été d'ailleurs la réaction d'Adam et Ève lorsque Hachem leur a demandé où ils sont, pourquoi ils se cachent, et qu'il leur a reproché d'avoir transgressé le commandement qui leur avait été donné. Eh bien, comme un cancre au fond de la classe, lorsqu'il est interpellé par son instituteur parce qu'il vient de faire une bêtise, et là-bas, il y a le cancre, il se retourne en cherchant du regard un responsable, comme si ce n'était pas lui le coupable. Eh bien, c'est exactement la réaction d'Adam. Il répond au reproche divin en disant « Mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a incité à manger du fruit. Sous-entendu, je n'y suis pour rien. Je me suis laissé séduire. » Et lorsque Dieu s'adresse à Ève, elle a la même réponse, la même réaction. Elle dit à Dieu « C'est le serpent qui est responsable. » Eh bien, justement, l'homme, après le déluge, va prendre conscience que quelque chose a changé dans le monde, à son niveau, et d'ailleurs en général. D'après le Midrash, Noach, ayant inventé la charrue pour travailler la terre, va révolutionner la vie de l'homme, qui pourra désormais ne plus se contenter de ce que la nature lui produit, qui n'a plus qu'à cueillir, qui n'a plus qu'à servir, mais il pourra lui-même maîtriser sa production selon ses besoins et ses appétits, et par conséquent, l'homme aura la tentation de ne plus tourner ses regards vers le ciel, mettant ainsi en pratique la possibilité de choix que Dieu lui accorde d'ailleurs, en faisant de l'homme un être libre, capable d'aller à droite ou d'aller à gauche, c'est-à-dire qui a le libre arbitre, c'est-à-dire qui a servi par son Yetzer Tov et son Yetzer Hara. Donc, nous avons une situation qui est nouvelle,
Et dans la Torah, il est écrit Ki yetzer lev ha'adam ra mineorav. Ki yetzer lev ha'adam ra mineorav. Nos sages voient dans ces trois termes le mot yetzer, le mot lev et le mot Adam. Ils voient trois situations différentes, trois termes pour décrire le yetzer hara, pour décrire le mauvais penchant. Et ils considèrent que le processus dans l'action humaine suit ces trois étapes. C'est-à-dire qu'il y a trois facteurs qui concourent à l'accomplissement du péché. D'abord, il y a le fait de le penser, c'est-à-dire l'intention de l'homme, le fait de concevoir un désir. Ensuite, c'est le ratson, c'est la résolution, le vouloir de le réaliser. Et enfin, le maasé, l'action. Donc il y a, quand l'homme doit agir, il réfléchit, il doit trouver les moyens, et il réalise pratiquement. C'est pour cela que la Torah emploie ces trois facteurs qui se situent au niveau du yetzer, pour la pensée. Alors, qui yetzer, lève, ça veut dire, il y a d'abord la pensée, c'est yetzer, c'est ce que s'est créé dans l'esprit de l'homme. Ensuite vient le cœur, le siège de la détermination des passions. Et enfin, Adam, puisqu'il dit qui yetzer lève à Adam, l'homme, c'est l'homme physique, dont justement le domaine est le concret. Dont le domaine, donc, c'est lui qui réalise dans la réalité de la vie. Le mauvais penchant n'attaque jamais l'homme de front. Le yetzer hara, il est fourbe et il est très psychologique. Il essaye de découvrir le point faible de l'être humain et il l'attaque. Pardon, le rabbin Schwartz donne la parabole suivante. Le mauvais penchant ressemble à un individu qui se déplace au milieu d'une foule de gens, enfermant la main de manière qu'on ne puisse pas voir ce qu'elle contient, et qui excite la curiosité des passants en leur demandant « Que croyez-vous qu'il y a dans ma main ?» Eh bien, chacun y va de son hypothèse, en pensant justement à l'envie qui est le travail. Mais lorsque l'individu ouvre la main, eh bien tout le monde se rend compte qu'elle était vide. Alors, c'est cela le problème du yetzer hara. Ainsi, le yetzer hara promet monts et merveilles, et finalement l'homme s'aperçoit qu'il a été grugé. D'ailleurs, le Midrash donnera une image encore plus saisissante. Au moment de certaines actions, le yetzer hara apparaît comme une montagne aux yeux des Rechaïm, des mécréants, et comme un cheveu aux yeux des tzadikim, aux yeux des justes. Or, les Rechaïm sont déçus de découvrir, après coup, qu'ils se sont laissés entraîner par un cheveu, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient à lutter contre une montagne, et ils découvrent qu'il n'y avait qu'un cheveu. Tandis qu'ils en conçoivent bien sûr une amère déception. Alors que les tzadikim s'aperçoivent qu'ils ont emporté une victoire sur une haute montagne. Et ils en sont heureux alors qu'ils pensaient simplement avoir triomphé d'un cheveu. Eh bien, pour revenir à Noach, la Torah nous le décrit comme Ish Tzadik Tamim, un homme juste et parfait, un homme juste et parfait, intègre. En fait, il y a ici trois qualités qu'il importe d'expliquer et dont nous retrouvons des échos en chaque homme, en chacun de nous, à plus ou moins haut degré. La première qualité qui est attribuée à Noach, c'est Ish, c'est un homme. Dans la tradition juive,
Être un homme signifie posséder un certain pouvoir, avoir la maîtrise de soi, être perspicace pour trouver la solution à une situation délicate, être capable d'être à la hauteur d'une tâche, etc. Adam, par exemple, n'a pas eu ce qualificatif. On n'a jamais appelé Adam Ish. Par contre, Noach, c'est un Ish. C'est un homme en ce sens qu'il a été capable de conserver sa stature morale au milieu d'une génération dépravée. Dans les Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 5, il est d'ailleurs écrit Bimkom she'en ish, ishtadel liot ish. Là où il n'y a point d'homme, tâche d'en être un. C'est-à-dire ce l'on souhaite, on souhaite que, ce qu'on souhaite au bar mitzvah. On lui dit, tâche d'être un homme, sois un homme mon fils. Eh bien, Moshe Rabbeinu est appelé Ish HaElokim. Entre autres titres qu'on lui a donnés, parce qu'il a été appelé à Eved Hashem, etc. Et lorsqu'il se dirait pourquoi on l'a appelé Ish HaElokim, l'homme de Dieu, parce que Moshe Rabbeinu, justement, était capable de s'adresser devant Dieu pour moduler son décret de rigueur et le changer en miséricorde en faveur du peuple juif. Ceci s'est passé après la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, qui était un homme le plus humble, eh bien malgré tout c'était un homme digne de ce nom, parce qu'il a été capable de se dresser, même face à Dieu, pour dire non. Pour dire non, c'est ainsi. Le patron de Orangina, Zichron Livracha, eh bien, Monsieur Beton, Jean-Jacques Beton, me disait toujours que c'est quoi un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui sait dire non. Eh bien voilà, ça veut dire qu'un homme qui est capable de rester sur ses positions et de dire non face à un monde qui peut lui imposer soit la mode, soit une façon de voir les choses. Noach est également un tzaddik, c'est un homme juste. Il est capable d'exercer un pouvoir sur lui-même, en s'abstenant d'imiter la conduite répréhensible de ses contemporains. Il est capable aussi de voir clair dans certaines situations et ne pas céder aveuglément à la mode du temps, surtout lorsqu'elle est en contradiction avec l'éthique, avec la foi religieuse. Un homme juste ne cherche pas toujours à avoir raison. Et il est juste, c'est-à-dire ça fait référence à une doctrine juste, comme la Torah par exemple. Un tzaddik, c'est aussi un homme qui a le souci d'autrui. L'image donnée du juste, du tzaddik, c'est la situation d'un homme qui a froid, par une journée glaciale. Il y a deux moyens qui se présentent à lui. Soit se procurer un manteau de fourrure, soit ce qu'on appelle un tzaddik parveh, parveh en yiddish c'est la fourrure, soit allumer un grand brasier. Eh bien le tzaddik choisira d'allumer un grand brasier, car il pourra non seulement se réchauffer, mais il permettra à d'autres personnes qui ont froid de se réchauffer également. Et enfin, le qualificatif de Tamim, parce qu'il a dit Ish, Tzadik, Tamim, c'est-à-dire intègre, eh bien Tamim ce n'est pas un pluriel, c'est pas le pluriel de Tam, c'est une forme de Tam, sur laquelle on insiste pour dire que vraiment Noach était un homme intègre, un homme droit, un homme entier. C'est un homme intègre, mais ce n'est pas un intégriste. Bien au contraire. C'est l'homme entier sur lequel on peut compter. Chez un tel homme, il n'y a pas de faux fuyant. Il est droit. Il respecte la probité des autres. Nous connaissons un autre personnage, très proche de nous, qu'on appelle Yaakov Avinu.
à propos de Yaakov, il est dit, Yaakov ishtam yoshev ohalim. Jacob était un homme entier, était intègre, pas du tout, comme on traduit Tam, c'est un simplet, pas du tout. Au contraire. Tam, c'est quelqu'un qui est parfait. Si la perfection est de ce monde, dans la mesure où la perfection est de ce monde. Et Jacob, justement, demeurait dans les tentes de Shem et Héber pour étudier la Torah. Il était entier dans toutes ses démarches. Il a eu à lutter, il a eu à ruser, c'est sûr, c'est certain, parce qu'avec des gens rusés, il faut ruser. La vie n'est pas monolithique, n'est pas une ligne droite. La vie, c'est faite avec des zigzags, et il faut savoir faire face à chaque situation avec l'intelligence que requiert la situation. Et c'est cela un ishtam, un élément intègre, entier, mais qui sait se mesurer avec la vie. Le problème, justement, à propos de Noach, c'est que la Torah a ajouté à ses qualités le mot bedorotav. Ish sadik tamim, el etoldot Noach, Noach ish sadik tamim haya bedorotav. Il était juste, il était intègre, c'était un homme digne de ce nom, mais en sa génération. Ça veut dire que si, selon Rashi, s'il avait été dans la génération d'Abraham, eh bien, il n'aurait été pour rien. On ne peut pas comparer Noach à Abraham, parce que justement, tant qu'il était dans cette situation, dans cette génération, eh bien, il paraissait comme un héros, comme un homme incomparable, un homme digne de ce nom, mais dès qu'il était dans la génération d'avant, s'il avait été dans la génération d'avant, il aurait été pour rien. Justement, c'est juste dans une génération, on le considérait comme un juste dans une génération d'impies. Et Noé échappe au déluge qui punit ses contemporains en se réfugiant dans son arche. Et c'est la leçon type sur la Hashgacha divine, ça veut dire la providence. Le juste est sauvé, les autres périssent, c'est comme ça. Toutefois, la leçon n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Nos sages ont analysé l'attitude de Noach en le comparant à celle d'Abraham, et ils n'ont pas hésité à critiquer l'attitude de Noach, parce qu'on lui reproche un peu son silence ou son indécision, son imprécision, parce que Noach, on dit Vaïtaler Noach Vaïtaler Noach et Elohim, de Noé marcher avec Dieu. Ça veut dire il a su résister à la détérioration des mœurs de sa génération, parce que justement il avait pour soutien Dieu et se reposer sur Dieu. Il a évité ainsi le désastre. Et Noach a obéi sans broncher, mais bien entendu en se désolidarisant du reste de l'humanité. Noach semble si soumis à Dieu qu'il a oublié le véritable sens de sa soumission. Tandis que la foi d'Abraham n'a pas perdu son sens original. Abraham, justement, c'est quelqu'un qui est tout dévoué, qui est dévoué à Dieu, mais Abraham, c'est chesed. Il est dévoué vis-à-vis de ses prochains. Donc, cela signifie en clair que Noach ne possédait pas les qualités qu'on a citées, d'un homme juste et d'un homme intègre, d'un homme entier, d'une manière absolue. Il n'était pas un parfait croyant, c'est-à-dire que sa foi était un peu faible, et croyait en la parole divine. Mais il ne s'est pas précipité pour l'accomplir. Par exemple, c'est vrai qu'il a mis 120 ans pour construire l'arche. C'est vrai que pendant les 120 ans, il a prêché la parole divine, il a rapporté, et il a encouragé les gens
lorsque les gens lui posaient les questions. Noé, Noé, pourquoi ce bateau? Mais il n'y a pas d'eau. Alors il leur dit, c'est le déluge qui va arriver à cause de vos actions, à cause de votre attitude. Mais on voit que lui-même, une fois l'arche construite, il n'est pas monté dans l'arche. Il a attendu que les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Et encore, il a fallu l'intervention divine pour qu'il rentre dans l'arche. Cette situation de Noach, telle qu'elle a défini Rachi en sa génération, c'est-à-dire en sa génération elle était juste, mais pas de manière absolue, c'est finalement la situation d'un grand nombre de Juifs dans un monde comparable à celui du temps de Noé, à propos duquel Dieu dit « Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre, une terre remplie de fourberie et de violence. » Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que dans notre pauvre monde règne la violence, la fourberie, à cause du mensonge, à cause du politiquement correct. Nous assistons à une organisation internationale, l'ONU pour ne pas la nommer, qui n'a d'autres soucis, d'autres chats à fouetter que de passer son temps à condamner Israël. Un monde où l'antisémitisme devient monnaie courante et que cela ne dérange plus personne. Un monde à propos duquel on pense à ce proverbe « haro sur le baudet ». C'est Israël le baudet, qui se voit attribuer la source de tous les malheurs, de toutes les violences, les assassinats, les viols, les mépris de la vie. Et malgré justement cette situation dramatique dans laquelle se débat l'humanité, et devant l'aveuglement de ses dirigeants, eh bien, et nous sommes un peu, nous les Juifs, nous sommes un peu comme Noé. C'est-à-dire que nous demeurons fidèles à nous-mêmes, même si nos qualités ne sont pas si absolues et si parfaites. Mais nous sommes là, fidèles à notre mission, à notre amour de la vie, à notre espérance dans un monde meilleur, avec la venue du Mashiach. C'est cela Noé. Noach et son bateau. Il a beau avertir, il a beau crier le message divin de la fin du monde. Personne n'écoute. Les gens se moquent de lui. Le monde se moque de nous, de notre intégrité, de notre combat pour la vie. Mais rira bien qui rira le dernier. Malheureusement, notre attitude ne va pas sans drame. Des drames terribles jalonnent l'histoire de notre peuple, mais qu'importe. Nous sommes comme Noach. Nous sommes comme Noach parce que nous savons que la vie prend le temps, l'arche prend du temps pour être construite. 120 ans, c'est beaucoup dans une génération. Et nous avons l'éternité devant nous. Et l'Éternel, pour nous soutenir, notre foi est parfois faible. Certains Juifs sont découragés parce qu'ils se laissent gagner par la propagande de nos ennemis. Qu'importe. Nous tenons ferme et le monde sait ce que nous lui avons apporté et le bénéfice de ce que nous continuons à lui apporter. Le mal ne vient pas toujours de l'extérieur, il ne vient pas que de l'extérieur. Nous avons malheureusement aussi nos propres détracteurs, nos brebis galeuses en notre sein, souvent plus virulents que nos ennemis les plus acharnés. Et ce n'est pas nouveau. Tous les jours, nous disons dans la prière, une prière très ancienne, Vela malchini maltehitikva bechol al-shaim keregay uvedu. En fait, nous sommes comme Noach, comme Noé, qui nous a rappelé qu'il ne faut compter que sur nous-mêmes. Im enanili, miili, si je ne suis pas pour moi, qui le sera?